Bonjour, je m'appelle Jacek Warda et voici une présentation montrant le parcours que je fais avec mes invités, certains de mes invités, en leur montrant Lublin pendant leur séjour. Chez moi, en tant qu'hôte sur Airbnb. Ici où se trouve ce point jaune, nous commençons notre voyage. C'est le lieu de notre hébergement. Ici, je montre où se trouve historiquement la partie la plus ancienne de la ville. La confluence des rivières, la colline du château, le plus ancien établissement. Lublin se trouve généralement dans la vallée de plusieurs rivières, à la confluence des rivières. Ici, encore une fois, le château est marqué par un point jaune, la plus ancienne localisation. On peut voir de nombreux ravins qui découpent Lublin, car Lublin se caractérise géologiquement par le fait qu'il repose sur un substrat de roches calcaires qui sont facilement érodées et recouvertes d'argile, qui le sont aussi. Relativement faciles à éroder. Cela fait que Lublin a beaucoup de collines et de vallées. Nous montons et descendons sans cesse ces vallées. Le premier point de notre voyage est le marché de Narouski, le plus ancien endroit où depuis plusieurs centaines d'années à Lublin, on peut acheter toutes sortes de produits, et maintenant principalement agricoles, c'est-à-dire principalement des fruits et légumes. Si vous restez chez moi plus longtemps, c'est ici qu'il vaut la peine de faire ses courses. Le prochain endroit est le point de vue près de l'église dédiée à Saint-Michel. Voici à quoi ressemblait cet endroit il y a encore un demi-siècle. Ici, une photo d'un photographe bien connu de Lublin, montrant la vue panoramique de Lublin, l'avenir de la ville sous le socialisme. C'est déjà la zone de la ville juive. Ici, nous voyons à peu près la frontière du ghetto pendant la guerre. Et c'est le centre de cette zone. Nous y sommes actuellement, et ici, encore une fois, nous avons marqué d'un point jaune le point de prélèvement d'eau. Le puits, car ce quartier n'avait pas de réseau d'eau avant la guerre. Et les nazis, en détruisant ce quartier, ont laissé le puits, car tout le monde a besoin d'eau. Même pendant la construction du nouveau quartier nazi, l'eau était nécessaire, donc ils ont gardé le puits. Et il est resté comme symbole de cette ville détruite. Ici se trouvait le puits dans ce quartier. Voici à quoi ressemblait cette rue Seroka. Ici, nous voyons cette place centrale à la jonction avec la rue Ruska. Le prochain endroit montre la rencontre de trois cultures, la confluence de trois cultures. À savoir, nous avons ici une église orthodoxe, une église catholique, une église orthodoxe, une église catholique et une synagogue qui n'existe plus. Et dans ce quartier, ces trois églises symbolisaient la complexité religieuse et sociale de cette ville. Nous voyons une photo de ce quartier d'avant-guerre avec cette synagogue, et c'est la dernière photo de la synagogue. Juste avant la démolition de ce bâtiment, même juste après la guerre. La rue Seroka, le centre du quartier juif, en 1940-1941, et juste après les démolitions, je pense que ce sont des photos juste après-guerre. Cela a provoqué une large discussion sur la façon de reconstruire, de transformer cette zone dans cette situation. La première partie a été reconstruite en 1954 et c'était une reconstruction réussie. La place du château a été construite, qui était le centre d'un grand événement en 1954. Et elle est devenue le lieu de nombreux concerts, d'événements sociaux. Cela se produit encore aujourd'hui. Et maintenant, il y a une discussion sur ce qu'il faut faire ensuite avec cette route qui traverse le centre de ce quartier. Le prochain endroit est le centre commercial de l'autre côté de la route. Près de ce centre commercial coule une rivière qui se jette dans la grande rivière Bistrița. Sur le mur du mur, des images de l'ancien quartier juif ont été peintes d'après des photos prises avant la guerre.
Ensuite, nous visitons le château de Lublin. Voici l'apparence actuelle du château. Il n'y a que 2 bâtiments qui sont historiques, à savoir la chapelle et la tour. Voici à quoi ressemblait ce château à l'époque de sa splendeur, à l'époque de la dynastie des Jagellons. En 1830, une prison a été construite sur les ruines. Cette porte de la prison symbolise l'engloutissement, la dévoration. Les gens et ces haches sont le symbole de la punition. Et beaucoup de gens y ont perdu la santé, et au début du pouvoir populaire, et sous les nazis, aussi la vie. Au début du XXe siècle, des fresques commandées par le roi Władysław Jagiełło ont été redécouvertes. C'est le monument le plus précieux de Lublin. Symbole de cette rencontre des cultures, car il combine stylistiquement les caractéristiques des fresques occidentales et orientales. Et c'est aussi probablement le plus ancien portrait d'un souverain polonais peint de son vivant. Ici nous avons Władysław Jagiełło. Le prochain endroit est justement cette place du château. Voici comment la rue Seroka se déroulait, et ici où se trouve actuellement Tliu, se trouvait la maison du voyant de Lublin. Lublin était le centre d'un mouvement juif hassidique, et sa figure très importante était au début du XIXe siècle à Lublin et même sa tombe a heureusement survécu. Cette place est également appelée l'œil du voyant justement parce qu'elle rappelle un œil et parfois divers événements utilisent cette forme. Ensuite, nous passons par la porte Grodzka, qui est un centre de connaissances sur divers événements historiques de la ville, sur toute l'histoire de Lublin, mais en grande partie sur l'histoire du quartier juif. Si vous voulez en savoir plus, visitez cet endroit. En chemin, nous passons devant la sculpture du maître de Lublin. Elle est liée au roman écrit par Isaac Benevisinger sur ce personnage fictif. Et il a reçu le prix Nobel pour ce roman. Mais peut-être que c'est à cause de ce roman que le nouveau cirque se développe si bien à Lublin, avec des communautés, des fondations, de nombreux événements culturels dans ce domaine. Dans cette vieille ville, il y a périodiquement des expositions, des installations artistiques, surtout au début du mois de juin. C'est à ce moment-là que je vous invite le plus à venir à Lublin pour les voir. Et voici le créateur le plus connu, Jarosław Koziara. Plus loin, nous voyons le tribunal de la Couronne, qui pendant 200 ans a été l'un des 2 tribunaux les plus importants du pays. Malheureusement, il était souvent considéré comme un tribunal corrompu, et le symbole de cela est la légende de la patte du diable, c'est-à-dire une veuve qui a été injustement jugée par ce tribunal, a dit que même les diables jugeraient mieux que ces juges. Et la nuit, un carrosse est arrivé. Les diables ont interrogé, exécuté et prononcé le jugement et ont apposé cette patte de diable sur le bureau, sur la table. Et voici ces tentacules qui poussent de ce tribunal aussi pendant le festival des légendes de Lublin. La place lituanienne a été nommée ainsi lors du stationnement des Lituaniens pendant le Sejm, qui a fondé l'Union polono-lituanienne, c'est-à-dire la Première République. Ici, pendant les partitions, se tenait une grande église orthodoxe qui a été démolie comme symbole du pouvoir étranger sur la ville.
Nous arrivons maintenant à l'église érigée par Jagiełło en votum à Dieu pour la victoire de Grunwald, qui est considérée comme la plus grande victoire militaire historique polonaise. Et à côté se trouve le théâtre Julius Osterwa, qui est le dernier bâtiment culturel à subir une grande rénovation et à prendre une nouvelle forme. Un autre centre culturel. Je le montre parce que beaucoup d'événements différents s'y déroulent, et ce sont aussi des structures intéressantes, les plus intéressantes. Et un autre bâtiment de ce type. Le plus grand est le Centre de rencontre des cultures, la plus grande institution culturelle régionale. Il y a des festivals ici. Il vaut aussi la peine de monter au 4e et au 5e étage. Il y a une belle vue panoramique de la ville. Il est intéressant de noter qu'à l'intérieur de ce bâtiment, on trouve du béton et des façades en briques rouges. Il y en a beaucoup, car Lublin avait de nombreuses usines de briques. Elles sont le symbole de la ville. Chacune de ces briqueteries avait son propre signe. Une autre raison est que ce bâtiment a été rénové avec des fonds de l'Union européenne en 2014. Il a initialement été construit pendant 40 ans. Et c'est un fragment de ce bâtiment qui a été construit pendant ces 40 ans, et cette imprécision est délibérément laissée comme un souvenir de cette époque. En effet, la construction de ce grand théâtre pendant 40 ans est devenue un symbole de l'économie du socialisme réel et de l'inefficacité du système. Et bien sûr, selon les auteurs, il devait être un symbole de la force de ce système. Mais l'intention était plus grande que les capacités du pouvoir, et il est devenu un symbole de l'absence de force de ce système. Nous arrivons au campus de la plus grande université, un moment ici, et nous revenons par le jardin de Saxe, le parc de Saxe, le parc municipal le plus important. Voici une curiosité. Le monument à 4 heures du matin. Il se tient ici actuellement. Le monument est laid, mais le phénomène lui-même est intéressant, et cela vaut la peine de regarder ces 2 conférences consacrées au phénomène de 4 heures dans la culture. Le dernier endroit est la rue Wieniawska, ici se trouve la mairie et je travaille ici. J'aime beaucoup la préservation par les architectes de cet arbre qui se tenait ici et a été sauvé dans le projet de construction du nouveau gratte-ciel. C'est la fin. Merci pour votre attention et à bientôt à Lublin.